Philippe Karst, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de parler rugby avec vous et de parler de cet excellent début de saison des Pirates qui arrive deuxième de championnat de LNA et qui clôt cette première partie de saison sur une victoire fleuve 45-10 face à Hermance à Collovray. C'était le week-end dernier. Oui, effectivement, on a bien commencé, bien terminé la première partie de saison. On est deuxième du championnat de Ligue nationale 1, à 4 petits points de Geplo, de Genève-Plan-les-Ouates. C'est-à-dire un match gagné ou perdu de leur part et puis on repasse en tête. Et puis un dernier match qui nous a fait bien plaisir au niveau du résultat et surtout de l'état d'esprit de l'équipe. Alors chaque année, quand je vous vois, vous me dites on vise les playoffs, mais cette fois Nyon est champion de LNA en titre. Est-ce que vous n'avez pas quand même des ambitions un petit peu plus grandes, par exemple viser le doublé, coupe, championnat? Bah, on a toujours des ambitions démesurées de dire on fait le doublé Coupe Championnat. Ça a l'air bien parti parce qu'on est encore qualifié pour les demi-finales de championnat de Coupe. Malheureusement, on va affronter Genève-Plan-les-Ouates, donc ça va déjà être un bon test match aussi. Et de réitérer ce qu'on a fait l'année dernière, être champion suisse, ça, c'est sûr, ce serait un immense plaisir. Juste pour venir chez vous baptiser à nouveau le studio, ça, ce serait un immense plaisir. On se réjouit de danser à nouveau. Mais je disais, la saison, l'intersaison arrive presque, puisque le prochain rendez-vous pour les Pirates, pour la première, c'est le week-end prochain à Genève, face au Rugby Club Genève. Bah, le Servette Rugby Club a eu la gentillesse de nous inviter pour le trophée des champions qu'ils font chaque année. Donc on va affronter le Rugby Club de Servette au stade de la Praille à Genève vendredi 25 à 19h, je crois, ou 19h30. Et c'est un immense plaisir pour nous et je pense qu'on va passer une bonne soirée. Pour terminer avec l'actualité sportive, hein, vraiment du Nyon Rugby Club, on peut le dire, vous avez peut-être un autre titre à aller chercher, c'est le 8 décembre, expliquez-moi. Le 8 décembre, on est nominé pour les mérites sportifs vaudois dans la catégorie équipe, eu égard au titre qu'on a eu en championnat. Et on espère l'avoir, en tout cas, être la meilleure équipe du canton de Vaud. En question titre, on en a encore un deuxième à aller chercher, c'est en excellence A avec l'équipe 2, parce que pour l'instant, l'équipe 2 est première du championnat et on peut faire un doublé de championnat aussi. Ce serait excellent. Ah, ce serait terrible, oui. Alors justement, vous parlez un peu du reste de la vie du club. Vous avez eu votre assemblée générale. Que s'est-il dit? Comment va le club? Comment fonctionne-t-il? On a la chance d'avoir un club qui fonctionne très très bien. Et on a eu une assemblée générale hier où on a fait un peu le bilan de l'année 2000, la saison dernière. On a 6 équipes qui sont engagées dans différents championnats, dont on est assez fiers, dont des équipes juniors, et je crois que c'est les U18 qui sont pour l'instant en tête du championnat U18 suisse. On a des équipes Cro-Magnon, des anciens, on a des équipes féminines, les 2 premières équipes seniors qui tournent bien actuellement, donc on est assez fiers. Et notre président Jean-Pierre Petman était effectivement assez fier de son club. Il est toujours très fier de son club, hein. On sait qu'il est assez difficile en affaires. Et la question pour le Lyon Rugby Club, c'est toujours la question des terrains d'entraînement. Est-ce que ça se résout notamment pour vos juniors? Alors, c'est toujours un problème. L'UEFA fait ce qu'il peut aussi. Il ne faut pas non plus être toujours indicatif vis-à-vis de l'UEFA. On négocie. C'est vrai qu'on a de plus en plus de monde qui viennent à l'entraînement, que ce soit les jeunes ou les seniors, et qu'on a un problème de place. On espère avoir un deuxième terrain d'entraînement pour les soirs d'entraînement le mardi et le jeudi au stade de Collovray. La reprise, pardon. Et ça va se faire, je pense. Tant mieux. La pression, hein, bien sûr. Non, on ne met absolument pas la pression. On espère juste que le Lyon Rugby Club pourra bénéficier de ces terrains supplémentaires. Là, on est en intersaison. D'habitude, vous avez l'habitude de travailler sur le physique des joueurs durant cette intersaison, de faire des stages de force, de rencontrer d'autres spécialistes de diverses disciplines. Quel est le programme jusqu'à la reprise du championnat? La reprise du championnat, c'est 4 mars contre Avusy. On va certainement reprendre l'entraînement fin janvier, début février. On va déjà les laisser se reposer un peu, s'engraisser un peu avec les fêtes de fin d'année, prendre du poids. Et on va prévoir certainement 2-3 activités en dehors du rugby, mais des activités physiques qui vont venir. On a 2-3 pistes, le judo, des choses comme ça, pour essayer de redynamiser tout le monde après les fêtes. Est-ce qu'il y a aussi un mercato? Est-ce que vous allez tenter de trouver d'autres joueurs ou est-ce que le bloc est suffisamment équilibré? Vous avez tout le monde?
Ben, ça n'a jamais été notre politique hein, d'embaucher des joueurs ou d'aller chercher. Tous les joueurs sont les bienvenus au Nyon RC. On a quelques demandes qui arrivent régulièrement qu'on traite. Il faut aussi que les joueurs acceptent ce qu'on veut, la mentalité et les consignes qui sont données à tous les joueurs. A priori, il n'y aurait pas d'arrivée dans l'intersaison. On a un groupe qui est soudé, qui s'est soudé au fil des années, dont on est très fier et qui va continuer encore jusqu'à la fin de saison. Une première équipe championne en titre, des titres à aller chercher, un mouvement junior qui se développe, un comité qui est heureux. Tout est bleu pour le Nyon Rugby Club. Ah ben pour être heureux, ça c'est sûr qu'on est heureux cette année 2016. Ça fait des fois peut-être des jaloux, mais ça c'est pas grave, c'est bon signe. Nous on est très contents, notre club fonctionne, c'est ce qui est important. La relève est là, on a plein de jeunes qui poussent un peu au tourniquet pour venir jouer. On a renoué des contacts avec l'école de rugby de Gland. Patrice Philippe va régulièrement aider les entraîneurs pour la formation des tout jeunes, dès 5 ans. Donc c'est un réel plaisir. Pour l'instant, tout fonctionne bien. Philippe Karst, on se réjouit de vous retrouver dès la reprise du championnat. Ce sera donc le 4 mars à Colovray. À Colovray, oui, tout à fait. Voilà, on y sera très certainement. Merci beaucoup. Et puis, ne pas oublier, vendredi 25, au Stade de la Praille à Genève, le Servette Rugby Club contre le Nyon RC. Ce fameux match pour la Coupe, c'est quoi, la Coupe des Champions ? Le Trophée des Champions. Le Trophée des Champions. Merci beaucoup.